Les propagandistes russes sont enfin en train de perdre la tête parce que l'économie russe s'effondre et que leur salaire diminue. Les dégâts financiers sont devenus si graves qu'en seulement un mois, le conflit en Ukraine, qui devait être une opération militaire spéciale de 3 jours, aura officiellement duré plus longtemps que celui de la Russie. Toute la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, comme les Russes l'appellent, cette guerre a été dévastatrice sur le plan économique. Les revenus russes du pétrole et du gaz ont chuté de plus de 20% rien que cette année, et de presque la moitié en décembre. Pour les citoyens ordinaires, cela représente déjà une nouvelle réalité effrayante pour près de 40% des Russes, n'ont pas assez d'argent pour se nourrir. Le gouvernement récupère les primes des soldats en première ligne et refuse de payer aux gens ce que Vladimir Poutine leur a promis. Et en plus de cela, plus de 60% des régions en Russie s'effondrent. Il manque de fonds pour financer des projets essentiels comme les hôpitaux. C'est pourquoi les propagandistes très bien payés et les présidents directeurs généraux tentent maintenant publiquement de s'attaquer aux tendances négatives de l'économie, constatant que la Russie accuse un grand retard face à ses alliés. Commençons par examiner les graves conséquences économiques qui menacent la Russie. Un propagandiste russe évoque ici la mauvaise situation économique de la Russie face à des alliés comme la Chine et l'Inde. Écoutez ceci. Nous devons remplir toutes nos obligations, et pour cela, nous avons besoin d'argent. Mais où trouver l'argent si notre économie ne croît pas au rythme dont le pays a besoin? Où créons-nous des emplois? D'où viendra le profit permettant aux entreprises de payer? Quels impôts vont-elles régler? Elles doivent gagner de l'argent. S'ils fonctionnent à perte, qu'est-ce que cela va apporter? Ils vont commencer à réduire le personnel, et s'ils réduisent le personnel, alors il devient impossible de remplir les obligations sociales. Cela signifie qu'un fardeau supplémentaire retombe sur l'État, et où l'État trouvera-t-il l'argent si nous ne le générons pas? Si le but est de ralentir l'économie, comment pouvons-nous alors remplir toutes les obligations que l'État prend en charge que l'État lui-même? Comment pouvons-nous développer le pays? Développer les gens? Comment pouvons-nous créer un climat d'investissement? Si vous restez simplement inactif, la phrase même inventée par notre peuple, une trajectoire de croissance équilibrée est erronée. C'est le summum absolu de l'actualité, ce qui indique en réalité une seule chose: l'incapacité de ces personnes à reconnaître les défis d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le président répète que notre objectif est de croître plus vite que la moyenne mondiale. Nous visitons l'Inde, leur croissance est plus élevée, nous visitons la Chine, leur croissance est plus élevée. Avez-vous déjà entendu les dirigeants des institutions financières chinoises ou indiennes dire quelque chose comme « Oh, vous savez, nous avons besoin d'une trajectoire de croissance équilibrée » ou « La croissance est très nuisible ». C'est impossible par définition. C'est impossible par définition. Beaucoup oublient que les problèmes économiques sont en fait des questions humanitaires. Peu importe le pays dans lequel vous vivez, parce que lorsque l'économie ne croît pas, les gens souffrent. Et beaucoup plus de personnes souffrent que ce ne serait le cas autrement. Cela s'applique même dans un pays comme la Russie, où le niveau de vie n'est pas très élevé. Pour commencer, un tiers de la population russe n'a pas de plomberie intérieure. Je ne veux pas manquer de respect au Mexique, mais la Russie se dit superpuissance. Mais le niveau de vie de leur population est comparable à celui du Mexique. Et cette année, ce niveau de vie a beaucoup baissé. Parce que soyons honnêtes, l'économie ne va pas aussi bien qu'elle le devrait, si ce n'était pas à cause de la guerre. En regardant certains chiffres, le budget russe, pour les 11 premiers mois de 2025, les revenus du pétrole et du gaz ont baissé de plus de 20%. C'est plus d'un cinquième. Et rappelez-vous, novembre a été le premier mois complet après l'annonce des nouvelles sanctions le 22 octobre 2025. En novembre, les revenus du pétrole et du gaz ont chuté de 34%, et en décembre, ils semblent en voie de baisser de 50%. Maintenant, pour être honnête, cela va probablement se rétablir un peu. Parce qu'avec le temps, la Russie et ses alliés trouveront un moyen de contourner certaines sanctions. Comme mentionné, les sanctions sont un nœud coulant pour l'économie. Plus elles augmentent, plus ils se resserrent. Cela ne veut pas dire que l'économie ne pourra pas survivre, mais il sera beaucoup plus difficile de respirer avec de plus en plus de sanctions. Et par-dessus tout cela, n'oublions pas que pendant tout ce temps, les exportations russes diminuent. Le prix du pétrole russe baisse également, donc la Russie exporte moins, et elle gagne moins par baril sur ses exportations. Depuis octobre, le prix du pétrole russe a baissé d'environ 18%. C'est à peu près un cinquième. À cause de tout cela, les revenus du gouvernement russe ont diminué pendant les 3 derniers mois de l'année. De plus, les dépenses ont augmenté de 12%.
89 millions, la situation est aggravée par la faible rentabilité des exportations et la pression des sanctions sur les producteurs russes. Cela me rappelle une blague que mon père me racontait. Il y avait une ville où il pleuvait beaucoup. Un repère sur un pont montrait quand l'eau de pluie atteignait un niveau dangereux, signalant une inondation critique. Et quand l'eau atteignait ce niveau, tout le monde contactait le maire de la ville, et le maire arrivait sur le pont et relevait simplement le niveau auquel l'inondation était considérée comme dangereuse. C'est exactement ce qui se passe en Russie en ce moment. Quand trop de gens sont devenus pauvres, ils ont juste baissé le seuil de pauvreté, donc il y en a moins sous ce seuil, statistiquement parlant. Mais en réalité, les gens souffrent, et l'économie souffre, et ce, malgré tout le plan préparé par la Russie pour cette guerre. Ils avaient mis près de 10 ans à constituer un trésor de guerre pour cette invasion. Mais malgré cela, Poutine n'avait pas prévu que cette guerre durerait aussi longtemps. C'est pourquoi, comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans environ 50 jours, cette guerre aurait duré plus longtemps que la grande guerre patriotique que la Russie a menée pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est un tel choc pour la population russe, que même les propagandistes russes en parlent et le dénoncent. Écoutez. Oui, bien sûr, c'est formidable que Moscou et d'autres régions. Oui, c'est formidable que Moscou et d'autres régions affichent des photos de héros sur des panneaux, mais cela reste insuffisant. Et à la télévision, qu'est-ce que tu vois quand tu l'allumes? Larisa Delina reprend la chanson d'Insta Samka. J'ai beaucoup de respect pour Larisa Delina, mais c'est écœurant. Peut-être que c'est un deepfake et que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas la question. Change les noms. C'est... Dans quelques semaines, la durée de cette guerre égalera celle de la Grande Guerre patriotique. Pourquoi n'avons-nous pas obtenu les mêmes résultats? Parce que ce n'est pas tout le pays qui se bat. Le commandant suprême se bat, le gouvernement se bat, l'administration présidentielle se bat, les gouverneurs se battent. Mais plus bas, est-ce que vous gâchez l'humeur des gens? C'est le nouvel an. Notre problème n'est pas au front, il est à l'arrière. Et il faut faire quelque chose à ce sujet. Smirch nécessaire, c'est maintenant. On dirait que les Russes oublient que leur succès pendant la Seconde Guerre mondiale vient surtout des nombreux équipements et armes reçus des États-Unis. Et c'est la partie dont l'histoire russe ne parle plus vraiment. Mais de toute façon, même aujourd'hui, l'argent reste un problème pour l'économie russe. Parce qu'on voit le gouvernement revenir sur des engagements annoncés publiquement. Le premier, bien sûr, dont nous avons parlé il y a quelques vidéos, c'est que le gouvernement avait promis aux soldats de grosses primes, faisant littéralement d'eux des millionnaires du jour au lendemain en roubles. Lorsque ces soldats sont arrivés au front en octobre, le gouvernement est revenu sur sa décision et a retiré l'argent de leur compte. C'est complètement fou. Il ne faut pas jouer avec des gens armés. On observe cela de plus en plus dans la région de Koursk depuis que la Russie a bombardé la ville pour repousser les troupes ukrainiennes. Vladimir Poutine a promis de dédommager tous les habitants pour leurs maisons perdues. Il semble que Vladimir Poutine ne respecte pas sa promesse. Un rapport signale une nouvelle manifestation en Russie. Les habitants de Koursk exigent les paiements promis par Vladimir Poutine. En réponse, un conseiller du gouverneur local a déclaré que les habitants des zones frontalières auraient dû défendre eux-mêmes leurs maisons. Les chaînes locales leur ont censuré la manifestation, et la femme de Koursk ayant interpellé Vladimir Poutine a été arrêtée. Voici l'extrait où elle s'énerve, parce que le gouvernement disait en gros à ces gens « Hé, c'est nous qui avons déclenché cette guerre, mais c'est à vous de vous défendre. » On comprend la colère de la population. Tu as dit ça? Qu'on devait se défendre, non? Et qui l'a dit? Elle a demandé, tu as dit ça? Écoute-moi. Oui, j'ai dit ça. Et comment sommes-nous censés nous défendre? Répète, s'il te plaît. Je vais enregistrer que les hommes doivent protéger leur foyer. Je vais répéter. Ouais, explique-le. Alors pourquoi as-tu retiré les soldats? Répète, je vais enregistrer à nouveau. Ils ont laissé les jeunes hommes à la frontière. Ils ne les ont pas laissés partir. Lena, mon fils, était là. Et 1 mois avant l'invasion, une partie a été emmenée. Il conduisait... transportant des canons et il voyait des signes similaires de, disons, pénurie d'argent dans d'autres régions de la Russie aussi. En Kamtchatka, les autorités avaient promis d'ouvrir un nouvel hôpital.
Mais une fois que l'opération militaire spéciale a commencé, tout le budget a été réorienté vers l'opération. Désormais, les Russes ordinaires reçoivent des soins dans un hôpital presque en ruine à cause de la guerre. Cela montre que la guerre compte plus pour Poutine que le bien-être de sa population. Voici la salle de soins. Tout est dans un état déplorable, les toilettes sont fermées. Elle s'est bouchée il y a 2 mois et notre demande pour la déboucher a été refusée. Les parents avec enfants et nous devons utiliser les toilettes du premier étage. Il fait très froid sur le palier, mais les enfants doivent y aller. Rester ici plus longtemps est impossible. Un mur au-dessus de la fenêtre et de la porte s'est déjà effondré. Un deuxième s'écaille par couche. Du matin au soir, nous devons utiliser un chauffage. Selon la direction de l'établissement médical, le déménagement vers la nouvelle clinique est prévu pour la mi-décembre, au milieu du mois de décembre. Lors de l'inspection, plusieurs infractions ont été constatées. Il y a des inquiétudes particulièrement graves concernant l'équipement livré. Nous maintenons désormais cet établissement sous surveillance. C'est ici que je veux parler du système d'incitation dans le gouvernement local russe. Encore une fois, les responsables locaux, comme les maires et gouverneurs, ne se préoccupent pas vraiment de la population. Ils sont censés les représenter. Parce qu'en Russie, ces personnes ne sont pas élues par la population locale. En fait, elles sont nommées par Poutine. Donc, en gros, c'est lui qui décide qui sera à la tête des régions. Et ça, c'est quelque chose que Poutine a changé dès qu'il est devenu président en 2000, parce qu'il voulait avoir plus de contrôle sur l'État russe. Ainsi, les responsables locaux ne se préoccupent pas vraiment des plaintes des gens. Ils cherchent seulement à plaire à Poutine, puisqu'au final, c'est lui qui les nomme. Ainsi, au début de l'opération militaire spéciale, de nombreuses régions ont versé d'importantes primes, mais ces fonds ne provenaient pas du Kremlin. En fait, les responsables locaux prenaient le budget local et redirigeaient une grande partie de ce budget uniquement vers les soldats, juste pour distribuer des primes. Ils pouvaient ainsi atteindre l'objectif de recrutement fixé par le Kremlin. Et on comprend pourquoi la population n'est pas contente de cela. Parce que cet argent était censé servir à construire des hôpitaux, s'occuper de la gestion des déchets qui débordent, ou entretenir les routes, s'occuper d'autres bâtiments dont le gouvernement est censé s'occuper. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Et ce n'est pas un incident isolé. Cela se produit partout en Russie. En fait, selon le journal d'État, 60 régions russes n'ont pas assez d'argent pour tenir les engagements qu'elles ont pris. Leur budget n'est pas équilibré. Regardez. Voyez comment la guerre impacte l'économie russe, titre de Nizavissima Gazeta aujourd'hui. Les budgets régionaux ont un déficit croissant. Les dépenses des budgets régionaux augmentent 2 fois plus vite que les recettes, que les revenus. Près de 60 régions russes ont un trou dans leur budget de plus de 600 milliards de roubles, soit presque 11 fois plus qu'en 2022. C'est le sujet principal de ce journal, un long article avec des données de la Chambre des comptes, avec des graphiques et des schémas. Ce que vous ne lirez pas ici, c'est que ces déficits budgétaires sont une conséquence directe de la guerre de la Russie en Ukraine et des sanctions internationales. Mais la comparaison avec 2022, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine, le laisse entendre. Moskovski Komsomoliets indique que les usagers des transports en commun de la région de Moscou risquent d'être choqués. À partir du 1er janvier, le voyage en transport en commun coûtera 159 de plus dans la région de Moscou. Les billets de transports en commun ont augmenté de 24 en moins de 2 ans. Donc oui, peu importe à quel point Poutine veut se vanter des gains qu'il réalise sur le front. Parce que, comme nous venons de l'apprendre avec Kupiansk, beaucoup des vantardises de la Russie sont tout simplement fausses. Mais en plus de cela, l'économie russe est vraiment en difficulté, à cause de toute la chair à canon que Poutine envoie sur le front. C'est pourquoi la Russie veut que cette guerre se termine, mais elle veut que l'Ukraine se rende simplement. Voilà pourquoi il feigne d'être plus fort qu'en réalité. Comme le dit l'art de la guerre, parais fort quand tu es faible. Et c'est exactement ce que fait Poutine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou limite souvent nos vidéos. La semaine dernière, 4 vidéos de guerre ont ainsi été démonétisées selon YouTube. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il faut tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Construite de zéro, nous n'avons aucune restriction.
Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer parce que les annonceurs sont mécontents de notre couverture. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous accéderez à tout notre contenu déjà publié et à nos futures vidéos. Vous soutiendrez aussi notre couverture et notre chaîne. Merci beaucoup, je m'appelle Sam et à la prochaine vidéo.